Tout d'abord, je tiens à remercier le guide de la révolution libyenne, qui est le médiateur pour la paix et la sécurité dans la région Saint-Sad, qui a tout fait pour que notre séjour ici soit des meilleurs. Notre communauté, c'est une communauté de solidarité et d'entraide, et que ça a montré aujourd'hui, grâce au guide de la révolution libyenne, la Saint-Sad vit, et nous avons énormément de projets. Vous savez que nous avons une banque, nous avons une commission économique et sociale, nous allons monter d'autres commissions, et ces commissions vont travailler pour aider les populations, les communautés des différents pays à sortir de la pauvreté. Donc, et ceci, vous savez que la Libye appuie beaucoup la communauté Saint-Sad, puisque la Libye est très sensibilisée sur les problèmes que vivent certains pays de la communauté. C'est pourquoi aujourd'hui, elle s'est engagée à appuyer la Saint-Sad pour atteindre les objectifs que la communauté s'est assignés. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits d'être ici. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour élaborer des documents, mais que ces documents doivent aboutir à des réalisations concrètes sur le terrain, à des projets d'infrastructure, à des projets d'appui aux communautés. Mais une chose est très importante, c'est-à-dire nous avons décidé aujourd'hui d'associer au jeu de la Saint-Sad une journée qui sera dédiée aux plantations d'arbres dans le pays d'accueil. Je crois que c'est important, mais aussi à des travaux d'intérêt général. Je crois que c'est important pour appuyer les pays, les communautés. Et je pense que la communauté aujourd'hui compte 28 pays. Elle fait son chemin. Elle a beaucoup de partenariats avec les autres organismes régionaux, et elle travaille pour le bien-être des différentes communautés dans les différents pays. Et ceci grâce au leader libyen, le guide de la révolution libyenne, qui est le médiateur permanent pour la paix et la sécurité dans la région Saint-Sad. Monsieur le ministre, comment avez-vous suivi les efforts du guide de la révolution Kadhafi pour mettre en place un gouvernement fédéral sur le plan africain? Je pense que le guide de la révolution libyenne s'est impliqué personnellement pour que les tractations qui sont déroulées depuis longtemps, vous savez, depuis Kwame Nkrumah qui ont parlé, les leaders historiques de l'Afrique, qui ont parlé des États-Unis d'Afrique, mais aujourd'hui on voit que cette idée fait son chemin, et que vous avez vu, il y avait l'OIA, maintenant nous avons l'Union africaine, les institutions évoluent, et que au fur et à mesure, ces institutions vont évoluer pour instituer les États-Unis d'Afrique. Et tout ce que nous voulons, c'est que l'Afrique parle d'une voix, l'Afrique ait une diplomatie, l'Afrique s'impose au niveau de la scène internationale aussi, dans tous les dossiers du monde. Aujourd'hui, l'Afrique demande à être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ceci, lorsque l'Afrique parle d'une voix, elle sera écoutée, et je pense que ce que fait le guide de la révolution libyenne est très important pour faire évoluer les esprits et pour arriver à ce rêve qui est les États-Unis d'Afrique. Et nous tous, nous sommes attachés, le gouvernement comorien y est attaché, le peuple comorien est attaché pour la création des États-Unis d'Afrique. Et qu'est-ce qui vous attire dans la personnalité de Kadhafi, dans tous ses détails, dans toutes ses positions? Vous savez, le leader, colonel Kadhafi, leader de la révolution libyenne et président en exercice de l'Union africaine actuellement, a commencé à appuyer notre pays avant même l'indépendance.
Vous savez qu'aujourd'hui, je peux le dire, l'ambassadeur qui est ici actuellement, il a fait ses études ici. Il était tout jeune quand il est venu ici. Donc à cette époque, c'est vrai, on ne connaissait pas encore la Libye et Kadhafi, mais à travers les positions de leaders libyens, à travers le monde, à travers ces discours, nous avons compris que c'est quelqu'un qui veut faire évoluer l'Afrique. C'est quelqu'un qui est aux côtés des peuples qui souffrent, parce qu'il a fait beaucoup de choses en Afrique, et même dans le monde. Et particulièrement dans notre pays, il nous appuie aujourd'hui dans différents projets d'infrastructures, dans différents projets sociaux, des projets sécuritaires, des projets politiques aussi. Nous ne pouvons que l'admirer. Donc, aujourd'hui, si nous admirons le leader libyen, c'est que nous le voyons à côté de nous, même s'il n'est jamais venu dans notre pays, mais un jour il viendra, c'est ce que nous souhaitons tous. Le peuple comorien sera très content de l'accueillir et sera très fier. Donc, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il réalise dans notre pays et dans différentes régions d'Afrique, vous savez que le leader libyen, il s'est impliqué dans différents conflits pour trouver des solutions en Libye, au Soudan, dans différents pays d'Afrique, là où il y a des conflits, il est toujours là pour rapprocher les points de vue, pour réunir les enfants de l'Afrique et leur dire que le réel problème que nous avons, c'est le combat vers le développement, la lutte contre la pauvreté. C'est surtout ça qui est important et non des guerres entre les enfants de l'Afrique. Et lui, il s'est rangé toujours du côté de ceux qui souffrent. Il s'est rangé toujours du côté de ceux qui veulent se développer et sortir de la pauvreté. Monsieur le ministre, dans quelques mois, nous allons fêter le 40e anniversaire de la révolution d'Al-Fatah. Comment voyez-vous la marche de cette révolution sur le plan africain, sur le